Eh ben, salut à tous, on est là, on est encore là. Eh ben ouais, c'est vrai qu'il va falloir faire le bilan sur ces années passées à tourner en rond et avoir les pieds dans le plat. Alors, c'est vrai que cette dissidence, elle est très très nombreuse et dans l'art de prendre les gens pour des cons, la grande machine à prendre pour des cons fonctionne très très bien. Très très bien, parce qu'il faut savoir faire le bilan de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on nous a promis entre c'est obligatoire, ça ne l'est pas, patati patata, tout ce, bah oui, il faut bien dire patati patata, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement à raconter sur cette dissidence si elle accepte de se regarder les yeux en face des trous, d'avoir les yeux en face des trous, et si elle regarde, elle accepte de se regarder dans un miroir et d'en tirer le bilan. Alors ce bilan, il n'est pas folichon folichon, parce que tout simplement, on est pris pour des cons par tout un tas, que ce soit des politiques, que ce soit des médecins, que ce soit des avocats, que ce soit des artistes, que ce soit des liveurs, que ce soit tout un tas d'individus sur les réseaux sociaux qui prennent fondamentalement les Français pour des cons. Alors, c'est pas qu'ils les prennent pour des cons, c'est surtout qu'ils les y laissent, parce que au bout du compte, si les gens ne peuvent pas analyser la situation et comprendre la société dans laquelle on est, on ne pourra pas en sortir. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fondamentalement très, très cons, ils croient réellement à ce qu'ils font, et ça pose problème. Alors, c'est vrai qu'il faut relever plusieurs choses, hein, que ce soit d'un point de vue technique, politique, médical. Il a bien fallu qu'à un moment donné, pour une pandémie qui, je le rappelle, au niveau national et international, au niveau, c'est 0,0% des gens. Voilà. Après, il faut chercher derrière la virgule avec effectivement des coûts de morbidité, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, bien sûr que sur la pandémie, bien sûr, vous vous doutez bien que une large majorité d'individus sont partis se faire injecter sous différents prétextes. Et pour ça, il a bien fallu non pas qu'on insiste sur le 0,0% des gens, mais bien sur le fait qu'on soit pour ou contre, ceci, cela. Je vous laisse imaginer, ou plutôt réaliser, à quel point, en vérité, les deux équipes qui étaient là n'étaient là, en fin de compte, que pour embrouiller l'esprit des gens, de façon à ce que l'État puisse abondamment mettre la pression et pouvoir négocier tout ce qu'elle voulait. Alors, là encore, on se retrouve avec tout un tas de dissidents qui nous disent qu'il va y avoir un procès mondial, crème contre l'humanité, j'en passe et des meilleurs, jusqu'à des élections qu'on pourrait annuler parce qu'il y aura un problème de fraude, ceci, cela. On a vraiment affaire à des gens qui nous prennent pour des cons, mais ça, en veux-tu, en voilà. Il y a à un moment donné, il va falloir que cette dissidence, les espèces de cachetonneurs, ceux qui ramassent et ceux qui donnent des thunes à ces gens-là, commencent à ouvrir les mirettes. On vous prend pour des cons, on vous prend pour des cons, ou même on vous y laisse. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est une pandémie, vous avez les chiffres de la pandémie, vous avez les chiffres des effets secondaires, mais c'est vrai qu'on vous a dit que l'État essayait de vous injecter. L'État n'a pas le droit de vous injecter. L'État n'a pas le droit de faire ceci. L'État n'a pas le droit de faire cela. Ce sont les arguments qu'ont soulevé, on va dire, la première catégorie, les avocats. Les avocats, c'est la première catégorie qui va nous intéresser, puisqu'on a affaire à gros nounours, master division, effectivement, qui sont très nuls en opération. Alors, bien sûr qu'il faut relever effectivement la fraude intellectuelle qui est là, puisque effectivement l'État, il est à sa place. On a l'État, voilà, l'État, voilà, l'État. L'État, il est là, et l'État, il dit ceci. Il dit, dans mes bâtiments à moi, voilà, les bâtiments que j'administre, le port du masque est obligatoire. Dans les infrastructures que je gère, c'est obligatoire. Dans les centres commerciaux, c'est obligatoire. Et là, c'est pas sur les individus, à proprement dit, que la loi est appliquée, mais bien sur les structures elles-mêmes que l'État administre, que ce soit les écoles ou tout le reste. Donc, c'est vrai qu'on a des avocats qui vont nous dire l'État n'a pas le droit de vous le faire, mais à aucun moment l'État ne vous a obligé à le faire. Il faut bien le comprendre. Alors, ces avocats, ils vont jouer sur, voilà, ils vont jouer sur tout ce qui est effectivement euh, la valeur de droit, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire l'État n'a pas le droit de vous faire, vous inquiétez pas, on va écrire des lettres comme quoi l'État n'a pas le droit de vous le faire, tout simplement, bien sûr,
Ce que la loi n'interdit pas, la loi le permet, effectivement. Et ces avocats, ils sont très malins parce qu'ils ont trouvé un filon qui était très intéressant depuis le début. Alors, c'est pas faute d'avoir prévenu les gens, parce que les gens, ils vont continuer à suivre tout un tas d'individus comme ça, qui sont prêts à leur faire les poches à n'importe quel moment. Et il faut bien que ces avocats, ils commencent à se regarder les yeux vraiment dans un miroir. Alors, l'État ne vous a jamais obligé à vous injecter, primo, voilà, jamais, jamais, voilà. Donc, l'État n'a pas le droit de vous injecter, c'est la vérité. Mais c'est pour ça qu'effectivement, ici, ils font des ronds. Voilà, ils arrivent à faire des. Bon, on peut mettre des euros. Les euros, ça rapporte plus en ce moment. Ouais. On peut mettre des euros. Voilà, c'est ça. Des euros. Ouais, ouais, ouais. Pas des euros ukrainiens. Non, 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 non. Là, des euros en euros. Alors, l'État n'a pas le droit de vous injecter. C'est normal. L'État vous dit que dans les structures qu'elle administre, que ce soit les écoles, voilà, voilà, les écoles ou effectivement les bâtiments, voilà, les bâtiments publics, voilà, qui relèvent de son secteur, eh ben effectivement, l'État dit que le port du masque ou effectivement l'injection ou dans les cadres où effectivement sanitaires où elle est dépendante, vous seriez éligible au fait soit de porter un masque, voilà, soit effectivement de vous faire injecter, soit effectivement d'avoir recours à des espèces de tests, ceci, cela. C'est ce que l'État préconise sur les bâtiments. C'est ce qu'on appelle des décisions administratives. Ça, les avocats qui ont fait l'État n'a pas le droit de vous faire, l'État n'a pas le droit de vous faire et qui vous ont demandé des thunes, voilà, parce que ces thunes, ils les ont bien reçues, ils vous ont jamais dit que c'était administratif. Bah oui, il y a un moment donné, il faut se faire attraper la main dans le sac. Hein. Voilà. Donc, ce sont des décisions administratives qui n'ont rien à voir avec le juridictionnel où, effectivement, seul l'État, en termes d'administration, est compétent et l'État n'a jamais imposé à qui que ce soit de se faire injecter ou ceci, cela, ou de porter un masque ou même de se faire passer un test tant qu'effectivement, vous évitez les structures auxquelles vous avez affaire. Vous aviez le choix de vous, effectivement, vous aviez 3 positions possibles. Vous aviez le droit de retrait. Voilà, le droit de retrait. Vous aviez le principe de précaution. Voilà. Le droit de retrait, le principe de précaution et le principe de. Alors, retrait de précaution et le droit de réserve. Et le droit de réserve. Alors, vous aviez ces 3 options, quoi qu'il arrive, parce que c'est des principes administratifs. L'État a montré qu'il n'était pas très compétent dans l'art de gérer cette situation. Et vous aviez, en tant que fonctionnaire, voilà, en tant que fonctionnaire ou individu, le droit de réserve et le droit de retrait par principe de précaution. Voilà. Vous pouviez faire valoir ces thèses-là du fait qu'effectivement, on a eu des parents qui se sont dit l'État essaye de nous faire ceci, cela, l'État veut mettre des masques à mes enfants, l'État veut faire ceci, cela a viré où il y a eu certains drames parce que les parents se sont fait enlever la garde de leurs enfants parce qu'ils se sont fait passer pour des fous. Merci qui? Merci les avocats. Voilà. Ou tous ces individus-là qui étaient sur les réseaux sociaux et qui ont plébiscité le fait que, effectivement, les avocats, fallait les suivre. Non, non, non. Les avocats n'ont jamais dénoncé qu'il s'agissait de positions administratives où, effectivement, vous aviez droit en tant que fonctionnaire, individu ou monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire en tant que au principe de précaution par rapport à ce qu'il faisait là et passer à autre chose. Ben oui, tout simplement. Ça veut dire que là, c'est dans le cadre où vous contractez avec l'État et que vous êtes d'accord avec l'administration de l'État. Il faut bien le comprendre. Alors, ces avocats ont toujours plaidé sur l'État n'a pas le droit de vous faire. Il n'y a jamais eu d'habeas corpus sur les individus, puisque l'État a toujours dit ceci. Voilà, le masque est obligatoire dans les espaces réservés, effectivement, où l'État a droit d'administration. C'est normal, c'est des décisions administratives, on le rappellera, que les avocats n'ont jamais soulevées.
Ils ont encaissé des 10 euros par-ci, des 50 euros par-là, effectivement, tout un tas de trucs. Voilà pour Master Brosa, Master Division, ou ceci, cela, qui un coup se disait, ouais, parce que pour Division, il est passé d'un côté à l'autre. Là, ouais, les images sont parlantes, vous en avez plein sur les réseaux sociaux. Après, il s'en est remis à Dieu. Ouais, si tentez, si c'est ce que c'est, mais d'après moi, oui. Alors, là, c'est pour la catégorie avocat. Alors, c'est vrai que ces avocats, ils ont le verbe facile parce que ce que la loi n'interdit pas, la loi le permet. Je peux très bien attaquer l'État sur tout un tas de notions où effectivement l'État n'a pas le droit de vous faire, l'État n'a pas le droit de vous imposer. Bien sûr que vous avez raison parce que l'État ne l'a jamais fait. Voilà comment on maquillait, comment on avançait ces avocats et comment, en fin de compte, ils ont pris les gens pour des cons. C'est pareil pour les médecins parce que les médecins, ils ont joué le même rôle pendant que cette pandémie faisait 0,0% des gens. Je vous laisse les chiffres derrière. Amusez-vous bien. Voilà. Soit en vérité, la possibilité si on est 68 millions, on est sur une base de 68 000 individus. Bah oui, parce qu'il faut enlever les zéros pour passer derrière, potentiellement à position létale. Oui, par an. Alors, tous ces médecins qui ont fait le pour, le contre et ont géré cette crise, vous vous doutez bien qu'ils n'étaient pas pour les populations. Il va falloir que les gens le réalisent, puisque grâce à eux, le match a duré suffisamment longtemps pour que l'État, encore une fois, puisse imposer sur une base de 0,0%, effectivement, un pass à monsieur, madame, tout le monde, un accès à monsieur, madame, tout le monde, et tout le monde suit ces gens-là. Bravo, vive la France. Ouais, il y a un moment donné, quand on est con comme un coq, bah oui, parce que le coq, il chante bien les pieds dans la merde et c'est toujours pas lui qui tient la basse-cour, c'est le fermier. Et le fermier ici, celui qui garde la basse-cour, c'est bien l'État. Alors, que ce soit les avocats, escroquerie intellectuelle, c'est clair, puisque la loi n'interdit pas, la loi le permet, l'État n'a pas le droit de vous faire, ça c'est vrai, et forcément, mais forcément, ça ne donnera aucun résultat sur ce que l'État fait ou sur ce que l'État impose sur le droit administratif dont elle dispose pour imposer les choses dans le cadre où cela et du ressort de ce qu'elle administre. Vous êtes libre de ne pas fréquenter ces endroits-là. Et effectivement, vous vous êtes bien rendu compte qu'à un moment donné, ça était brassé du vent. C'est pareil pour le système électoral. Les avocats y ont rejoué encore leur tour. On y passera après. Là, c'est vraiment comprendre comment les médecins, eux, ont procédé. Les médecins, c'est pareil. On avait des équipes de médecins, voilà, les médecins, les artistes, tout ça, les trucs à la con, qui étaient là et qui vous ont expliqué que l'État, voilà, on va faire, voilà, l'État, effectivement, voulait imposer à monsieur, madame, tout le monde via le conseil des médecins qui dit, voilà, vous devez faire ça ou ça, on vous propose le dosage, ceci, cela, on a des chiffres où effectivement tout le monde s'y perd pas tout le monde, hein, parce que vous avez des gens qui ont fait largement des études, qu'on fait effectivement la navette avec les gens en disant le pour, le contre, chloroquine, pas chloroquine, c'était un match de ping-pong. Vous vous doutez bien que lorsque vous regardez un match de foot, celui qui contrôle les équipes, c'est le promoteur. Résultat, pour une maladie qui touche 0,0% des gens ont suivi les médecins pour ou les médecins contre. Résultat, on est à près de 64% de la population qui s'est fait injectater, effectivement pas qu'une dose, deux doses, on en est à 2 doses en moyenne et jusqu'à 3 doses, et la 4e dose vient de redémarrer. Alors, bien sûr que vous êtes là en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, vous voyez bien que pour un résultat qui concerne 0,0% des gens, vous n'avez eu aucun médecin qui soit venu vous dire ça concerne 0,0% des gens. Effectivement, c'est moins grave que le cancer, c'est moins grave que ceci, que cela. Ça a fait tout un pas de polémique, tout le monde a traîné derrière et résultat, on n'a brassé que du vent. Autant pour ces avocats en équipe, avec effectivement les médecins, puisqu'effectivement ça fonctionne avec, plus des artistes,
dans l'art de vous faire suivre le match entre l'équipe 1 et l'équipe 2, pendant que vous regardez le match, vous vous faites entuber de vos restes. Voilà ce qui s'est passé. On va me dire merci à toute cette dissidence. Ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Pourquoi? Parce que, effectivement, on vous a demandé tout simplement d'aller voter. D'aller voter. Pourquoi faire? Parce que, effectivement, ces individus qui sont très, très nombreux et qui forment cette dissidence ont demandé à près de 36 millions d'individus. Voilà, on est 36 millions à peu près. Il y a 36 millions d'individus qui se sont rendus sur les urnes à se répartir en 12 équipes. Voilà, ça va de 1 à 12. Voilà, à 12. Voilà. Et en fin de compte, dans toutes ces équipes-là, c'est ce qu'on appelle une opération à réduction. Alors, on demande à 36 millions d'aller se foutre dans les urnes où effectivement le premier individu n'était chargé que de 27%. Ça veut dire que tout le reste représenterait 73%. Ça, ce sont 73% des individus qui se sont déplacés et qui, au final, va faire que celui qui l'emporte, qui était chargé de 27%, voilà, a réussi à soumettre 73% de la population en deux phases. La première, c'est l'acceptation. Le deuxième, c'est la soumission via un combat qu'il savait déjà gagner pour pouvoir vous entuber. Résultat des élections sont une opération à réduction pour vous entuber totalement votre droit à votre émancipation. Alors, bien sûr que là, on a invité un maximum de gens à se réunir pour bâtir un monde qu'ils ne voulaient pas dans la grande majorité. C'est l'opération à réduction où on réduit 36 millions divisé par 12, ou celui qui a une certaine minorité qui était déjà calculée parce que tellement les gens sont cons, ils se sont fait manipuler, ils se font manipuler depuis le début. Quand on a une dissidence aussi médiocre, on ne peut pas avancer, c'est clair, et c'est réglé. Alors, cette dissidence, bien sûr, vous vous douterez bien qu'il y avait les médecins, voilà, il y avait les médecins, il y avait les avocats, voilà, les avocats, vous aviez ceux qui font des lives sur Internet, voilà, puisqu'ils vous ont invités tous à aller dans les urnes et que pour grand nombre, ils appartiennent aux sectes des élites, puisque effectivement, ils contrôlent totalement le système dans l'art de rabattre les populations à ce que, en fin de compte, les gens signent un contrat qu'on appelle une tutelle. Cette tutelle, elle va permettre, effectivement, puisque les gens vont signer un contrat d'adhésion avec la gouvernance qui va dire, moi, je détiens la tutelle sur 36 millions d'individus qui ont adhéré au système général où, en fin de compte, ils acceptent de s'y soumettre. Ils ont accepté le règlement, c'est-à-dire de jouer leur vie au loto. C'est comme ça, on appelle ça le loto. Loto, on met ça dans une petite boule, voilà. Ils jouent au deuxième tour, et ils remettent la mise, et en fin de compte, ils perdent le contrôle sur eux-mêmes, et ils n'ont plus qu'à pleurer. Achetez-vous des mouchoirs et du Nutella, et puis même du PQ, si ça peut vous faire plaisir. Alors, bien sûr qu'on a affaire à des gens qui sont très, très doués depuis des millénaires. Ils baladent tout le monde en salade. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme Coluche le disait, si les gens sont assez cons pour pouvoir le faire, si les gens n'achetaient pas, ça se vendrait pas. Alors, pour contrôler l'ensemble des individus, il faut bien se rendre compte que ceux qui contrôlent le système ne ménagent pas leur intelligence. Ce sont des gens intelligents parce qu'ils savent très bien comment on fait pour contrôler les individus. Tout simplement, on est sur un jeu de plateau. Ce jeu de plateau qui fait que il y en a en haut, il y en a en bas. On témoigne Coluche qui le disait. On va repasser. Voilà, petit hommage à Coluche qui nous disait, qui nous rappelait comment les gens nous prennent pour des cons. Si voter, ça servait à quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Tout simplement parce que ça va leur permettre, sur le jeu de plateau, alors là, vous avez l'espèce de truc des francs-maçons, effectivement, vous avez chacun votre case. Voilà, c'est des blanches, des noirs, des machins chauds, je ne vais pas m'amuser à tout colorier. Alors, on vous demande tout simplement, en tant qu'individu représentant de vous-même, voilà, d'aller donner votre aval, c'est-à-dire votre représentation, de mettre un bulletin dans l'urne et de signer le système de tutelle qui va valider qu'effectivement,
ils sont bien vos représentants. Alors, bien sûr que Coluche nous avait largement initié à la compréhension de comment on se fait pour se faire entuber. Voilà, petite image, voilà, on a un trident, on a une pyramide et un œil. Effectivement, c'est ce qu'il faut retenir. Là-dedans, on a bien sûr le filet, la trame, c'est là où tout le monde s'est fait coincer. Alors, d'un point de vue technique, pourquoi à la fois et ces avocats et ces médecins qui, bon, bien sûr, sont dans des hautes sphères, ceci, cela, bon, vous voyez bien qu'ils ne sont pas tous mis à la porte et qu'ils sont juste un peu mis de côté. Ça ira mieux pour après parce qu'ils auront servi la cause, leur grande cause noble qui permet de coucher l'ensemble des populations. Alors, ben, qu'est-ce qui se passe avec ces individus? Alors, bien sûr, nous ne sommes pas sans connaître le fait que la Déclaration des droits de l'homme qui fait des êtres égaux en droit, ben, effectivement, nous sommes tous libres et égaux en droit. Effectivement, cette notion-là, c'est une notion très, très importante. Les hommes naissent libres et égaux en droit jusqu'à ce qu'ils aient donné le pouvoir sur leur propre représentation dans le cadre de sphères entubées. Alors, bien sûr que ceux qui se réclament légitimes de cette tutelle, puisqu'effectivement, un élu va dire « moi, je suis élu, je suis légitimement élu parce que il y a des individus qui m'ont confié leur vie dans le cadre de les administrer, ils sont légitimes de cela. » C'est là qu'ils tirent leur légitimité. Or, dans le système, il y a des gens qui ne donnent pas leur aval dans le cadre de dire « nous n'adhérons pas à ce système de tutelle ». Effectivement, ils ne signent pas la tutelle. Ça ne veut pas dire t'as voté, t'as pas voté. Ça veut dire que ceux qui réclament de droits certains, qu'ils sont légitimement élus dans le cadre d'administrer les gens qui y ont adhéré, ne le sont pas, puisqu'effectivement, ils sont légitimes par rapport à ceux qui y ont adhéré et non pas ceux qui n'y ont pas adhéré. Il faut bien comprendre. Alors, les hommes sont libres et égaux en droit sur le jeu de plateau, bien sûr, mais quel est donc le secret de ces fameux bâtisseurs, ces fameuses élites qui font que les avocats vous réclament d'études, qui vous disent qu'ils vont vous sauver, je ne vous parle pas d'études d'Anon, et l'ensemble des sectes galactiques et, où les gens hyper perchés. Je vous demande d'être rationnel. Forcément, vous avez affaire à des adversaires qui sont plus malins que la moyenne et qui vous prennent pas pour des cons, ils vous y laissent. Alors, tout simplement parce que vous avez été à l'école et que la moitié d'entre vous ne se rappelle plus de rien. Ouais, non, personne ne se rappelle plus de rien. Et pourtant, c'est devant votre nez, c'est omniscient, omniprésent, omnipotent. Oui, 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 vous avez bien entendu, omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors, figurez-vous que vous vivez dans un monde en 3 dimensions, ça a l'air con comme ça, ben vous verrez que vous serez peut-être moins con à la fin de ce résultat. On vous demande simplement de réfléchir et d'aligner 2 neurones à la fois. Chacun de vous dans cet univers est un point de repère représenté. Il est donc tout simplement représenté. Il serait potentiellement le représentant de lui-même, mais dans le cadre de considérer que l'autre est un autre que soi, de l'art de ne pas nuire, et ainsi de suite, j'en passe et des meilleurs. Ben, c'est pourtant ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent vous demander, ces gens-là? Ils viennent vous demander le pouvoir de votre représentation, c'est-à-dire votre capacité à agir dans cette société, dans l'art de la bâtir ensemble. C'est normal, ils pensent que vous êtes des nazes, mais quand je dis des nazes, c'est pas qu'un petit peu, c'est normal, puisque les gens n'ont rien à foutre, alors puisque chacun pense simplement garder son petit monde de misère, voilà où on en arrive. Voilà ce qu'il en est. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Bah oui, tu te rends bien compte que là, si 36 millions de Français, parce qu'ils voulaient avoir et qu'ils ont joué la gagne, ils ont concédé leur pouvoir à représentation à hauteur de 36 millions, voilà, millions d'individus, qui ont déclaré nous sommes des irresponsables, nous ne pouvons pas être représentants de nous-mêmes et nous vous accordons un chèque en blanc sur notre propre tutelle dans le cadre de nous administrer et de pouvoir nous botter le cul tout entier. Alors, ces gens-là, ils vont deviser pour la monnaie, ils vont deviser pour votre code du travail, ils vont deviser pour l'accès à votre retraite, c'est-à-dire votre capacité pleine pour pouvoir vous gérer. Ils devisent sur toute chose. Ils vous mettent le tarif de votre vie, c'est normal. Votre vie
est donnée et vous allez bientôt la payer. C'est normal, c'est comme ça qu'ils font ça depuis très longtemps. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il existe un secret dans l'univers omniscient, omniprésent, omnipotent, qui fait qu'on est des êtres égaux et représentés, représentants potentiellement de soi-même, et que au bout du compte, on va refiler ça à un avocat pour 10 balles, ou effectivement peut-être à quelqu'un d'autre, ou à un député, ou à machin chose, ceci, cela. Figurez-vous que si vous vous foutez devant un miroir, bah, vous êtes une image. Vous êtes l'image originelle, non pas celle effectivement qu'il y a dans le miroir. Celle dans le miroir n'est que le reflet de votre propre image, puisque c'est la vôtre, c'est votre image, c'est vous-même. Vous êtes le reflet de votre image par définition. Vous occupez dans cet espace densiel une certaine dimension par définition. Vous êtes donc défini par cette dimension. Voilà, votre prestance, votre carrure, vous êtes donc défini comme image qui est, puisque vous existez, et dans un rapport d'unité. Ce rapport d'unité, vous l'avez dans la dimensionnalité. C'est votre hauteur, votre largeur, votre profondeur, votre masse dans votre structure. Alors, oui, c'est le secret des bâtisseurs. C'est bien sûr, c'est Dieu qui vaut de loi. Dieu, c'est effectivement, j'ai un crayon dans la main, je définis l'image qui est, puisqu'il cela est, sinon ça ne serait pas, et on ne le verrait pas, qui est, si, cela est, voilà, dans un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, effectivement, structure et masse, puisqu'effectivement, ça n'est pas mon éponge à tableau. Alors, bien sûr qu'il va falloir que monsieur, madame, tout le monde retourne à l'école, qu'ils réapprennent les bases du codex originel qui fait que nous sommes dominés dans notre grande majorité parce que nous n'acceptons pas d'être tout simplement des êtres égaux et nous le confions à d'autres qui vont nous administrer dans l'art à la fois de nous diviser pour mieux régner parce que tout simplement, nous ne savons pas qu'en regardant celui que nous sommes dans le miroir, cet rapport de densité, puisqu'effectivement, devant ce miroir, j'ai une densité, par définition, la densité est définie forcément dans l'image qui est et possède un rapport d'unité. C'est logique, vous avez affaire à des gens qui sont très intelligents, effectivement, cela est et régit l'ensemble de toute chose qui est représentée. Ce crayon, il est représenté, il est défini dans l'image qui est et possède un rapport d'unité. Chez les Anglais, on dit une globale organisation par définition. Eh oui, c'est une globale organisation par définition dans l'abscisse et l'ordonnée, effectivement. Et effectivement, il va falloir y mettre de la profondeur. Vous avez affaire à tout un tas d'intellects à la con, que ce soit des philosophes qui sont alliés et qui appartiennent à ces maisons où effectivement vous devez savoir qu'effectivement il y a à la fois le compas et l'équerre, voilà, devant derrière ou devant derrière, effectivement, c'est l'art de mesurer les choses. À quoi ça sert un compas et une équerre? Ça sert à faire de la géométrie. Et vous existez dans un modèle dimensionnel géométrial. C'est normal puisque la géométrie, c'est la notion à la fois pour pouvoir déterminer des volumes. Voilà, n'entre pas ici qui n'est pas géomètre. Si cette dissidence veut aujourd'hui arriver à quelque chose, il va falloir qu'elle réapprenne à penser et pas simplement par des gens qui vont vous emmener dans un trou, parce que tout simplement, c'est « aie confiance, crois en moi », c'est le fameux serpent dans la maison, effectivement, dans le livre de la jungle, qui vous emmène bien sûr aux urnes, là où vous allez donner votre pouvoir personnel dans le cadre d'exister en société. Bien sûr, nous avons tout un tas d'individus dans notre société qui font les autruches en faisant comme si il ne s'était rien passé. Cela est bien sûr, le système a frappé tellement fort que, au bout du compte, l'ensemble a voulu l'affronter sur son propre terrain jusqu'à en être battu et se mettre à pleurer à la fin. Oui, Coluche avait bien raison. Si voter, ça servait à quelque chose, eh bien, effectivement, il y a longtemps que ça serait interdit. Et pourtant, il n'a pas ménagé ses efforts dans l'art de dénoncer ce qui se passait et de vouloir, effectivement, à ce que vous puissiez vous en émanciper. Alors, pour fonder une résistance saine et forte, faut-il encore savoir définir l'image qui est et possède un rapport d'unité qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Si quelqu'un voulait se hisser au-dessus de son frère, forcément, nous bâtirions une pyramide et là, nous ne serions pas sortis. Alors,
nous devons pouvoir arriver à comprendre effectivement la légitimité de ceux qui contrôlent le système. La légitimité de ceux qui contrôlent le système, c'est effectivement la chose la plus importante parce que effectivement, ils vont contrôler les armées, nos ambassades et à la fois toutes les forces de sécurité, notre administration dans le cadre de nous contrôler dans l'art du vivre ensemble. Heureusement, pour ça, nous avons une constitution qui dit que les hommes naissent libres et égaux en droit et qu'effectivement, le pouvoir du peuple est exercé effectivement par le peuple, c'est-à-dire la notion d'être habité. Je suis donc manifesté. Effectivement, c'est là où les termes dans ce langage sont très importants. Cette représentation qui est la vôtre, puisqu'effectivement, il faut être représenté, voilà, il faut bien comprendre. C'est effectivement, je suis présent, il est donc représenté aussi, et donc chaque individu l'exerce par ses représentants. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose d'aller signer un système de tutelle pour pouvoir désigner des représentants, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous représenter. Là, on se retrouve dans un seuil 1, effectivement, à 36 millions d'individus qui vont adhérer. Voilà. Ce qui fait que effectivement, il va dire qu'il est légitime à hauteur de 36 millions, même si pour sa part, il n'en a eu que 18 millions. Voilà. Il en a eu pour 18 millions sur, effectivement, le reste, hein, ceux qui avaient peur, ceux qui machin chose, mais ceux qui ne comprennent pas le secret de la dimensionnalité. Vous êtes un point de repère dans cet univers. Voilà. Vous êtes vous-même un point de repère représenté. Vous êtes défini. Voilà. Dans l'image qui est et possède un rapport d'unité. C'est ce qu'on appelle Dieu dans le verbe. Au début était le verbe et le verbe était dans Dieu. C'est verbalisé, c'est verbe, c'est effectivement, c'est défini dans l'image qui est possède un rapport d'unité. C'est globalisé dans une organisation définie. Voilà, ça confère à deux choses de même nature les mêmes droits. Les hommes sont égaux en droit et nous avons affaire effectivement là à ce qu'on appelle la Constitution française qui vient rentrer dans les lieux. Alors, techniquement parlant, chacun est représentant de lui-même, puisqu'effectivement, pour pouvoir souscrire à avoir un représentant, faut-il effectivement paraffer le document qui va transférer la tutelle à l'un ou l'autre. Alors, vous avez le représentant au titre national, vous avez des représentants à l'Assemblée nationale et vous avez des représentants d'un point de vue local, c'est-à-dire les maires. C'est normal, puisqu'effectivement, vous leur signez un chèque en blanc ou vous contractez qu'il est votre maire, puisqu'il va réclamer la légitimité de maire par rapport au fait d'administrer tout ça. Et ça va être pareil pour effectivement les sénateurs et les députés. Là, les députés sont nommés par les citoyens, effectivement, les sus-nommés. Voilà, parce qu'effectivement, faut-il retrouver l'origine du mot. Citoyens, c'est les sus-nommés. Voilà, et les sénateurs par les grands collèges que sont effectivement les grands électeurs. Alors, ces grands électeurs, bien sûr, sont légitimes de ceux qui ont signé, voilà, ici, c'est-à-dire pour toute cette magistrature, mais ceux qui ont gardé leurs représentants n'ont donc pas contracté parce qu'effectivement, ils n'ignorent pas Dieu de la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le droit naturel, c'est ce qui était écrit déjà dès le départ, c'est-à-dire avant la Constitution française, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est pour s'administrer soi-même et dans le renoncement des droits naturels. Ben oui, c'est ce qu'on appelle le rapport de convention. C'est ce qu'on appelle l'art conventionnel dans l'art d'exister ensemble. Alors ça, les avocats, ils vous ont pas dit qu'en fin de compte, on vit dans une société contractuelle, que ce soit Brezac, que ce soit Divisio, ou que ce soit tous ces médecins. Non. Ceux qui ont le pouvoir l'ont parce que les gens contractent. Ils contractent avec eux en leur disant, vous avez open bar dans le cadre de nous administrer à hauteur de 36 millions. Alors, la plupart, pour beaucoup de gens, ils ignorent que ce sont des êtres représentés, représentants d'eux-mêmes, qui n'ont pas contracté avec le système. Je n'ai pas contracté avec le système. Je n'ai signé aucun document. Je suis d'accord pour que les hommes soient égaux en droit. Et effectivement, ça, c'est le fondement de base. Maintenant, si je ne transfère ma représentation à aucun de ces individus, aucun d'eux ne peut être mon représentant puisque légalement, je ne leur ai confié aucune tutelle puisque eux-mêmes se réclament légitimes par ceux qui les ont mandatés à les administrer, sauf exception faite, ceux qui n'ont pas concédé leur droit naturel à représentation. C'est le fondement même de la Constitution, les droits de l'homme et du citoyen, ou l'article 1, effectivement, puisque c'est
Le magistère, c'est le document maître, voilà, qui va permettre à la fois de faire la constitution de 48 et ainsi de suite, puisqu'effectivement, il y a d'abord un document maître qui déclare constitutionnellement ce que nous sommes de société dans l'art de nous administrer et de déléguer le pouvoir de représentation à un ou à une assemblée dans le cadre de faire valoir la représentation. La représentation, c'est Dieu de par la loi. C'est un acronyme qui régit trois dimensions physiques, voilà, trois dimensions physiques, plus la dimension de l'esprit, voilà, c'est la dimension spirituelle. Effectivement, c'est un imbriqué, c'est pour ça qu'on appelle ça le codex qui définit l'image qui est et possède un rapport d'unité. Dieu, c'est la loi, ou dans le langage ancien, toute chose se perçoit de par l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle dans la valeur dimensionnelle, et ça dans la même valeur de l'esprit, c'est la valeur L. Alors oui, c'est le secret des pyramides, c'est le secret des bâtisseurs, c'est normal que j'excelle dans ça, puisqu'effectivement, je lis le codex, je le lis parfaitement, et ce qui permet effectivement de montrer comment des avocats vous prennent pour des cons, et s'ils veulent jouer, effectivement, ils veulent faire un face-à-face, ce sera avec plaisir d'aller leur botter effectivement, le trognon. Alors, que ce soit les médecins, que ce soit les avocats, que ce soit les intellectuels potentiels, que ce soit toutes ces espèces de dissidences à la con, je m'appelle Jean-Noël Mendy, vous me connaissez tous bien, j'en ai botté le cul, j'en ai descendu plus d'un, ouais, que ce soit Boutry, que ce soit tous les autres, ça en fait le milliardaire imaginaire et tout ceci, cela. Donc, j'attends pas de vous que vous me disiez amen ou quoi que ce soit, soit effectivement il y en a qui fonctionnent dans le rang, soit effectivement vous servez à rien. Soit vous êtes des escrocs à dépouiller monsieur, madame, tout le monde, mais à ce moment-là, je vous ai dans le collimateur. Pour les culs de Danone, c'est pareil. J'en ai rien à foutre avec votre armée qui arrivera en 2025 ou 2072. C'est pareil. On a affaire à tout un tas de réseaux sur les réseaux sociaux où les gens sont pas rationnels pour un sou et effectivement ne savent pas définir, puisqu'effectivement cela a une certaine densité par définition, voilà, dans l'image que cela est et dans un rapport d'unité dimensionnel. Je vous demande juste d'être rationnel. Ça confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Effectivement, tout ce que vous pouvez voir à travers le monde, tout ce qui est visible dans cette création ou non visible est défini, que ce soit de l'air, elle est densielle, définie dans l'image qui est effectivement de l'air, et puisqu'effectivement, être ou ne pas être, to be or not to be, de answer it be. Ouais, oui, dans un rapport d'unité. C'est normal que les livres des dogmes étaient si difficiles à lire. Nous avons réussi à les déchiffrer. Nous avons réussi à découvrir le code Dieu. Nous le partageons avec l'ensemble de l'humanité parce que notre ennemi, il est très, très fort. Il est tellement puissant qu'il utilise effectivement le secret de la représentation pour que vous puissiez lui donner, effectivement, il vous demande à chaque fois votre avis pour pouvoir vous écraser. Eh oui, on se retrouve avec une dissidence qui donne le bâton pour se faire battre et vous vous doutez bien que cela doit changer. Ou nous sommes forts, ou nous sommes une dissidence qui va droit, qui file droit et qui n'attend pas de secours de personne et qui prend les choses à bras le corps à travers la France, à travers le monde, dans le partage, dans la connaissance. Arrêtez de croire à des escrocs qui vont encore nous dépouiller pendant que nous allons encore accumuler un quinquennat et que vous savez que la machine va bientôt redémarrer. Alors, c'est important effectivement de faire la lumière sur les ensembles de cette dissidence, que ce soit les politiques qui nous emmenaient en bateau, que ce soit effectivement des gens qui essayaient de faire 5% pour avoir leur remboursement. Oui, ils ont l'air tous très très gentils. Non, ils disent tous à la même cantine, avec la cantine du Compagnie de l'Équerre. Ils connaissent tous effectivement le Grand Orient, j'en passais des meilleurs. Ouais, je parle pas des petits francs-macs, hein, je parle du haut gratin, celui qui est en train de nous infliger à nous et à tous les hommes sur la terre une raclée tellement monumentale parce qu'on est des ignorants et qu'on ne saurait pas définir l'image qui est et possède un rapport d'unité. Oui, d'emblée, parce que effectivement c'est dimensionnel, cela est défini dans l'image, puisqu'effectivement c'est structurel et un rapport de masse dans le valeur d'entiel et n'est perceptible que de par l'esprit. C'est là où votre intelligence doit faire comprendre que, effectivement, ceci est une tasse représentée. Il n'y a donc pas de débat.
deux choses de même nature sont dites de même droit dans les principes de représentation, alors on peut aller plus loin avec effectivement le secret de la dimensionnalité, histoire de mettre une raclée totale à l'ensemble de cette dissidence, que ce soit les médecins escrocs, que ce soit les avocats escrocs, oui, escroquerie intellectuelle avérée. Effectivement, est-ce que les gens, monsieur, madame, tout le monde ont été imposés de porter par eux-mêmes, effectivement, des masques sur leur propre personne? La réponse, c'est non. L'État ne l'a imposé que dans le cadre administratif sur les zones qu'elle occupait ou elle occupait de plein droit. Voilà comment ces gens-là vous emmènent en bateau. Voilà comment ces gens-là vous font les poches. Voilà comment ces gens-là se sont amusés à faire un match entre médecins, pas médecins, ceci, cela, tout un tas de remèdes où ça tourne encore en rond dans les réseaux sociaux, où fondamentalement, on se rend bien compte que les populations vont le payer très très cher. Vous voulez une liberté, vous n'êtes pas prêt à la payer, vous allez comprendre comment en déguster. Alors, bien sûr qu'on existe dans une valeur dimensionnelle, voilà, dans un monde tridimensionnel que seul l'esprit peut percevoir. Vous n'avez pas 5 sens, vous en avez 6. Sinon, comment auriez-vous fait pour les énumérer? Voilà. Alors, vous vivez dans un monde en 3 dimensions. Allez pas chercher dans des trucs kabbalistes ou quoi que ce soit. C'est autour de vous. Ces gens-là ne bouffent que des trucs à la con. Voilà. C'est 3 dimensions physiques. Voilà. Plus votre esprit pour le percevoir. Bah oui, vous n'êtes pas con. Oui, si vous avez 5 sens, comment vous avez fait pour les énumérer? Ben, il vous faut bien votre esprit. C'est votre 6e sens. Le 7e sens, c'est la conscience. Parce que vous avez la mesure des choses. Effectivement, où le diamètre par la circonférence a un rapport de constance de 3,14. Voilà, je le répète encore, effectivement, c'est un cas d'école. Alors, figurez-vous que dans un rapport de constance où le diamètre par la circonférence a un rapport de constance de 3,14, pour un cercle d'une valeur 1, voilà, cercle d'une valeur 1 dans la valeur pentagonale, voilà, on va retrouver la section où effectivement, si j'y place un pentagone, la section qu'il y a là, c'est-à-dire la section qu'il y a ici, a une valeur de 0,618. C'est ce qu'on appelle la section d'or. Maintenant, effectivement, dans l'art d'effrayer les abrutis à travers l'histoire des hommes, eh ben, ces individus, ils ont caché le savoir effectivement dimensionnel de la représentation dans ce qu'on appelle le pentagramme. Alors, le pentagramme, c'est comme ça, excusez-moi, voilà, où effectivement, c'est la fameuse étoile à 5 branches, voilà, où ici, j'ai la 0,618, ici, j'ai effectivement la branche qui a une valeur de 1,618, voilà, et effectivement, l'intersection de branches aura une valeur de 2,618, voilà. Vous avez affaire à des escrocs qui vous cachent le secret des mathématiques. Ça veut dire que si je vous fais ça, 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 en fin de compte, c'est ni maléfique, ni machin chose. C'est juste que, effectivement, dans un cercle d'une valeur 1, ça cache la section d'or, le nombre d'or, ça cache pi 3,14, 3,14, voilà, 3,14, et effectivement, le nombre d'or 1,618, voilà, 618, voilà, qui par l'effondrement de masse est en vérité 0,618, ce qui régit l'univers et de ses lois. Alors, ça peut aller très très loin parce qu'on a d'autres lives pour vous expliquer tout ça, mais là, l'accent, c'est de montrer à quel point vous êtes pris par des cons, par des avocats, l'ensemble de cette dissidence qui vous dit qu'il va y avoir des procès rocambolesques, il n'y aura pas d'élections, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Et résultat, on se retrouve avec la dissidence la plus nulle au monde. C'est incroyable comment on est médiocre. C'est incroyable comment le niveau de ces combattants et les gens qui retournent leur veste, d'un coup, ils sont avec pote avec un lui, pote avec cela, et en fin de compte, n'y connaissent rien au secret de la représentation. Je suis représentant de moi-même, je ne signe de contrat avec personne, je ne contracte pas avec le système, et le système par Dieu, effectivement, Dieu, puisque effectivement toute chose est définie dans l'image qui est et possède un rapport d'unité, c'est ce qu'on appelle la clé codex. Toute chose se perçoit de par l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, ça dans la même valeur de l'esprit, c'est la clé codex. Voilà comment on dit la valeur L. Voilà, c'est la valeur EL dans la valeur dimensionnelle. Voilà, c'est le fameux L. C'est le secret du fameux trident. Voilà, un homme, un roi, même loi. Voilà. C'est le trident, le fameux trident de Poséidon. C'est le secret de la dimensionnalité. C'est ce qu'on appelle aussi l'homme libre. Voilà, vous avez 2 fois 3, hop, hop, hop.
c'est le secret de la dimensionnalité. Vous, c'est le secret des mathématiques, ou effectivement le secret du cube. On vit dans le monde en 6 jours, le haut, le bas, le devant, le derrière, et les notions de côté. Voilà, c'est le secret dit du cube. C'est le secret, le fameux cube qui a à la Mecque. La maison d'en bas est comme celle qu'il y a en haut. Vous avez affaire à, effectivement, à une maîtrise de connaissances et de savoir qui est partagée. Elle doit être partagée parce que, effectivement, nous allons chercher des héros, des sauveurs pour pouvoir prendre en main notre propre destinée. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire tous ensemble. Parce que sinon, en fin de compte, nous n'allons pas bouger et nous allons attendre tout simplement parce que nous allons dire qu'ils exercent la représentation. Non, je suis un être représenté. Ils n'ont pas le monopole de représentation. Je dénonce le contrat qui pourrait lier les hommes et les individus parce qu'effectivement, je sais définir l'image qui possède un rapport d'unité dont le diamètre par la circonférence a un rapport de constance de 3/14 et qui fait que cet objet est représenté, représentant de lui-même. Effectivement, là, c'est un objet qui ne saurait pas effectivement exercer sa représentation et effectivement, j'ai mandat sur lui, mais lui, effectivement, ne peut pas dire qu'il n'a pas mandat sur moi. Voilà comment le savoir et la connaissance peuvent à la fois défaire nos ennemis, mettre nos adversaires sur la paille, effectivement face à un rapport conventionnel qui déclare lui-même que nous sommes des êtres égaux par représentation et que, effectivement, chaque individu exerce sa représentation par son représentant, puisqu'effectivement, je ne confère pas au système cette représentation par Dieu lui-même, qui confère à deux choses de même nature les mêmes droits, et bien effectivement, nous ne leur donnerons pas. Voilà comment cette bataille doit se mener, voilà comment nous devons arriver à arrêter cette misère parce que c'est pas simplement votre litre d'essence, c'est pas simplement effectivement votre frigo. Ils sont en train d'organiser effectivement quelque chose de beaucoup plus cruel à la fois pour vous-même parce qu'effectivement, mais l'ensemble de nos enfants, puisque ces enfants, qui va souffrir de pénurie alimentaire si ce n'est pas d'abord les enfants parce que les adultes effectivement doivent être forts et que eux seuls peuvent mener ce combat. Non, il y a des endroits sur la terre où les gens sont dépouillés de tout et où effectivement on a laissé les gens à la même misère. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Voilà comment, depuis des décennies, depuis des générations, il règne sur toute la représentation humaine sur cette planète et comment, effectivement, depuis la République, où il règne en maître. Alors, il faut savoir qu'ils ont cette devise qu'ils respectent et c'est le fameux Deus, même que juste, ça veut dire Dieu est mon droit. Alors, si l'univers parlait, il vous dirait Dieu est mon droit. C'est le droit de chaque individu à disposer de lui-même et
c'est ce qu'ils réclament aux hommes, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils règnent de droit divin et que, en fin de compte, les hommes sont des cloches, sont des bons à rien. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, chaque homme essaye de se faire sa place dans un monde de merde, et cela continue de fonctionner, et d'une génération sur l'autre, en fin de compte, bah, il règne en maître. C'est ça toute la médiocrité, puisque deux choses de même nature sont de même droit, que nous sommes, nous appartenons à la création. Ces individus vont se permettre à la fois toute chose, parce qu'ils vont nous demander de consentir, puisqu'en fin de compte, ils proposent et les hommes disposent. Et en fin de compte, c'est le peuple qui élit lui-même des corrompus, des renégats, tout en sachant que ce sont à la fois des voleurs, des traîtres, et les gens vont pouvoir dire que nous sommes victimes. Et non, vous n'êtes pas victimes, vous êtes les complices, puisque vous mettez un bulletin dans l'urne qui fait que, représentant de vous-même, défini dans l'image qui est possédée d'un rapport d'unité par Dieu, puisqu'effectivement, tout se dit par Dieu, tout s'écrit par Dieu, tout se fait par Dieu. C'est pour ça qu'on dit que cette législation est omnisciente, omniprésente et omnipotente. C'est le secret des livres des dogmes. Il faut bien comprendre le savoir que cela recèle. Non, je ne suis pas le petit avocaillon ou le petit médecin du coin qui vous prendra pour un con. Ouais. Pour pouvoir dire que c'est un crayon où il y a quelque chose, je dis il y a quelque chose, je ne sais peut-être pas ce que c'est qu'il y aurait dans la main, c'est défini dans l'image qui est possède un rapport d'unité. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est vu comme ça, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, c'est défini dans l'image qui est possède un rapport d'unité. Bah tiens, c'est une souris, ça confère à deux souris les mêmes propriétés. C'est parce qu'ils accusent les hommes de ne pas savoir utiliser leur système limbique. Nous jouons une partie d'échecs où ceux qui vont en payer le prix ne sont pas les plus vieux, parce que nous avons vécu de belles années. Faut bien le voir par rapport à ceux qui sont là. Voilà. Quand on voit le sort réservé, nous avons affaire à des esclaves volontaires qui ne se battent en fin de compte que pour continuer à exister dans un monde inhumain. Inhumain parce qu'on est dans une nation où il y a plus de 12 millions de pauvres. Où sont-ils ces avocats pour se battre pour les plus de 12 millions de pauvres et les plus de 300 000 SDF qu'on a déjà? Non, ils vous emmènent sur des terrains en disant oui, envoyez-nous vos dons, oui, on nous prive nos libertés, on peut aller au café, ils ne devraient pas nous masquer, mais sinon on était mieux avant. Mais mieux avant dans quoi? Dans quoi? Dans une action qui est mourante, où les gens sont en train de crever, la bouche ouverte, où effectivement tout est sous under the control, comme qui dirait everything is under the control, comme diraient les élites, avec des gens qui vous disent carrément ce que vous avez à faire, où les forces de sécurité sont là pour vous mettre une pression maximum, et où ceux qui, bizarrement, étaient apolitiques, au final, se sont trouvés des vocations dans le public pour défendre, quoi donc, des débats publics où, effectivement, ils seraient arrosés eux-mêmes pour leur service rendu à leur mission, placés comme on a pu en voir bien d'autres avant eux. Bien sûr que vous avez affaire à un crime en bande organisée où des gens vont continuer à nous hypnotiser par la télévision, par les médias, même par les réseaux sociaux, en vous faisant croire, encore une fois, qu'ils vont défendre votre cause. Non, vous êtes votre propre représentant, vous le savez, où les hommes sont libres, égaux en droit, et c'est ça. Et nous ne contractons pas avec le système, c'est-à-dire ne pas lui renouveler de mandat, puisqu'effectivement, le modèle constitutionnel, c'est bien celui qui fait qu'effectivement, les gens sont représentants d'eux-mêmes, ils sont libres de le donner ou pas, puisqu'effectivement, s'ils le donnent, ceux qui le récupèrent vont dire « je suis légitime de cela », mais bien de faire la guerre au système en faisant valoir la représentation, la représentativité comme seul modèle de loi, puisque Dieu fait de notre univers créé la création représentée, faire que deux choses par représentation sont de même valeur de loi et ne confèrent à aucun être vivant de supériorité dans l'art de chier l'un à l'autre. C'est là où nous devons être forts, c'est là où nous devons être le plus nombreux, être lucides, non pas il y a un moment donné, si effectivement tu es dans le cul de Danone, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas, tu vas attendre qu'on ait atomisé la planète, tu vas attendre qu'on ait bâillonné les gosses, tu vas attendre quoi? Quand il n'y a pas la lumière à tous les étages, bien sûr que c'est grave. Il doit y avoir des pièces dans ton cerveau que tu dois savoir allumer.
Il y a à un moment donné, quand tu appelles les gens aux urnes, c'est un attentat contre les gens eux-mêmes. Si les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui l'ont, c'est parce qu'effectivement, les gens leur ont signé des chèques en blanc en disant, nous vous donnons la tutelle sur nous-mêmes, nous avons joué notre vie au loto, nous avons perdu, et dans notre grande majorité, nous allons nous coucher à vous-même. Non, ceci est une tasse, je n'en démordrai pas. Effectivement, je ne tiens pas à me faire la leçon parce qu'effectivement, ils vont vite dégager les avocats à la noix, effectivement, les médecins à la con et toute cette dissidence au beurre de cacahuète, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, bien sûr qu'on va avoir des gens qui vont nous faire de la géopolitique. Excuse-moi, t'as qu'à taper franc-maçon et qui tu veux comme nom. Tu vas voir si tu vas pas retrouver leurs images à la con. Voilà. Donc, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de se batailler. Vous donnez votre représentation à quelqu'un. Effectivement, il a sur vous la tutelle. Alors, faut pas s'attendre à ce que Gros Nounours, toute sa bande, machin chose, vienne vous sauver. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils brassent du vent. Mais quand je dis du vent, c'est du vent. Voilà, ils savent pas définir l'image de ce qui possède un rapport d'unité. J'attends pas de ces gens-là qui me fassent la leçon. Voilà. Donc, autant pour Gros Nounours, parce que c'est vrai qu'on avait fait une manifestation le 26 août 2020. C'était manifestation pour les droits et libertés. Voilà. Contre le port du masque et l'avenir de nos enfants. Dans cette phrase-là, le contre, le pour, ou même s'il n'y avait rien du tout, effectivement, c'était un questionnement. Monsieur, il est parti, il a fait sa promotion à travers les chaînes télé. Ouais, ben c'est pour ça qu'il aurait dû répondre. Ouais. Il a gardé le document sur son bureau. Il a instrumentalisé tout ça et donc il a bien un reliquat. Il a des dettes. Il a des dettes non pas envers moi, mais envers les enfants qu'il a blousés. Ben oui, l'avenir de nos enfants. Et effectivement, parce qu'on aura attaqué sur la représentation. Non, monsieur, il a été trop pressé pour pouvoir vendre son association Réaction Allergique. Il a fait tous les plateaux télé pour dire non contre le port du masque, avec les documents d'Eric Merel. Ouais. Oui, les documents d'Eric Merel. Ben ouais, s'il n'est pas content, il peut toujours revenir. Bon, en tout cas, il brasse du vent. On est dans une société conventionnelle où les droits de l'homme sont primo, effectivement, et où derrière le système de mandature, que ce soit les présidentielles, sont soumis au fait que vous déléguez votre représentation à la fois en local, en national, en local, voilà, et en référentiel, c'est-à-dire en législatif. Voilà. Donc là, si vous avez signé aucun de ces documents-là, bah, votre représentation, c'est la vôtre. Il n'y a rien qui vous lie. Ça veut dire que vous êtes représentant de vous-même dans le cadre de ne pas nuire. Bah oui, parce que eux ne sont légitimes que pour ceux qui ont concédé leur représentation, non pas pour ceux qui n'y ont pas concédé. Il faut bien le comprendre. Maintenant, ceux qui ont compris le système de tutelle organisé, voilà, hormis les droits de l'homme et machin chose, c'est pour ça qu'effectivement, vous vous retrouvez avec des gens chez machin chose, il y a un triangle au-dessus, bah ouais, parce que les gens sont en train de dire ah purée, il y a que ça, des francs-macs, machin chose, ça. Mais c'est toi qui signes un système de tutelle. Bah c'est marqué, hein. Voilà, il y a les chaînes, machin chose. Si tu donnes ta représentation, elle est plus à toi. Voilà. Soit on est capable d'être une dissidence forte, logique et implacable, et on verra combien de temps il va tenir le système, et il tiendra pas longtemps. Voilà. Non, il tiendra pas longtemps. Les gens qui adhèrent pas, ils adhèrent pas. Bah, et d'un point de vue légal, bah oui. Et puis si on se retrouve avec les banlieues et les campagnes qui commencent à en avoir marre, d'un point de vue sur la gestion de représentation, tiendra pas longtemps. Maintenant, si on se retrouve qu'avec des gens oisifs qui sont prêts à suivre monsieur et madame tout le monde sous prétexte que bah, ils aiment se faire beurrer, bah faudra pas pleurer. Voilà ce qu'on peut en dire. Ce ne sera pas la dernière ouais, parce qu'il y en a, ce sont de beaux salauds. Ouais, c'est pour ça que je les ai descendus. Ouais. Bah ouais, il pourra me jurer sur la tête de son fils, Moutri, ou à toutes les 2 secondes, machin chose. Ouais, ça fait un bon paquet. Voilà pour ce soir, ça fait un live qui fait 1 heure pour ceux qui me connaissent pas, ceux qui me connaissent, voilà, mais je tiens pas à me faire, voilà, Dieu c'est la loi, bah ouais, c'est normal pour pouvoir déterminer que c'est un crayon, je définis dans l'espace, voilà, une image qui est et possède un rapport d'unité, ça confère à 2 choses de même nature les mêmes propriétés de représentation, effectivement. Ben ouais, t'as la même législation qu'un objet, ouais, par Dieu. Ouais, c'est marrant, hein. Au début était le verbe, et ben t'es verbalisé, ben Dieu il est dans le verbe et le verbe est dans le. Ouais, exactement.
Voilà, merci à tous. C'est une bataille où effectivement j'attends à ce que l'ensemble de cette dissidence, médecins confondus, toutes les espèces de racleurs qu'on peut croiser, puissent avoir le droit de réponse. Ouais, je les attends avec mon 44 fillettes. Ouais. Non, c'est coquet. Ouais. Non, il y en a qui courent. Ouais. Non, j'accepterai pas qu'on continue dans un monde de merde. Ouais. Non, 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 non. Bah ouais, t'es pressé de retrouver ton monde de merde. Ouais. Bah ouais, c'est comme disait effectivement. Ouais, du latin, je doute, donc je pense, donc je suis, donc Dieu existe. Ouais, c'est René Descartes. Ouais. Non, histoire d'en remettre une couche. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je doute, donc je pense, je suis donc pas capable d'un questionnement, c'est que je suis capable de penser. Si je suis capable de penser, c'est que je suis donc Dieu, je suis donc défini dans l'image qui est possède un rapport d'unité et existe. Ben oui, Monsieur Blaise Pascal, effectivement, faisait des mathématiques, mais à son époque, les mathématiques, c'était aussi la géométrie, et donc une géométrie dite dimensionnelle, puisqu'il était capable de calculer des cubes. Par définition, il faisait des points de repère représentés, et donc était capable de placer des images définies dans l'abscisse et l'ordonnée, qui étaient et possédait un rapport d'unité selon le rapport de section. Exactement. Voilà ce que les gens n'ont pas appris à l'école ou en université. Voilà comment, effectivement, je préfère botter le cul de ces fameux avocats, médecins, ces espèces de chanteurs à la tire les pimpons, tire les la loi, effectivement, qui n'arrêtent pas de bouffer au restaurant avec des artistes qu'on n'entendait pas. Tout, ils les appelaient des enfoirés connus. Ouais, il a bien raison, c'est des enfoirés. Mais quand je dis des enfoirés, c'est gentil. Ouais. C'est gentil, ouais. C'est grâce à toute leur secte qu'on peut se permettre de voir tout ça sur la terre. Merci les gens gentils. Merci les gens gentils. Bah oui, vous pouvez continuer à bénir votre téléphone et tout ce qu'il y a. Bah ouais. Deux choses de même nature sont de même droit, mais ça se voit pas sur cette planète. Ouais, c'est une bataille. C'est une bataille non simplement contre la France, mais contre le monde entier. Bah ouais. Et pourtant, c'est marqué là. Vous êtes égaux en droit par représentation, effectivement. Et puis, vous pouvez le donner à vos représentants si vous voulez. Ouais, ou sinon, vous pouvez garder votre représentation pour vous-même. Ouais, c'est une société conventionnelle, dite contractuelle. Ouais. Bah oui. Donc, si tu peux très bien ne signer aucun des contrats qui fait que ça lui confère que dalle. Ouais. Que dalle. Ouais. Non, il est légitime que ceux qui ont contracté. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ça fait quand même un peu gros pour ce 36 millions. Ouais, donc du coup, oui, ben si on n'a pas de cerveau pour faire cette révolution, tu te doutes bien que le truc, il va rester. Ouais, les gens se manipulent eux-mêmes tout seuls. Ouais. Bah oui, c'est la boucle vicieuse. Bah oui. Oh, je comprends pas, on est manipulé. Mais bande de tâches, ouais. Il va falloir se réveiller. Oui, non, j'ai pas envie d'être gentil avec des gens qui prennent monsieur, madame, tout le monde pour des cons et qui, en fin de compte, emmènent les populations au casse-pipe en disant tout simplement, ouais, on va y arriver, ouais, on va faire des mandats, machin chose, mais surtout faites un mandat à moi. Mais oui, mais ça allait très bien avant. Ouais, tout va très très bien. Bah oui, si tu sais pas le secret de la pyramide, comment tu veux pouvoir la coucher? Ouais, vous êtes libre de partager, hein. Ouais, ouais, vous inquiétez pas, si le GIGN va chez vous, ils vont pas frapper à la porte. Ouais. Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite tous bon courage. Voilà, c'est une bataille qui va mériter d'être présent et qui nécessite que tout le monde soit mobilisé avec 100% des neurones qui fonctionnent. Sinon, le reste ne sert à rien.